Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie, c'est Donifan. Et aujourd'hui, j'ai envie de discuter d'un sujet un peu sensible, un sujet qui génère énormément de polémiques sur Internet et sur les différents groupes Facebook où sont regroupés les expatriés français et francophones de Colombie. C'est le thème de la sécurité. Et plutôt qu'aborder ce sujet d'une manière, on va dire, très directe et te dire est-ce que la Colombie est dangereuse ou non, je te propose plutôt de te raconter comme d'habitude une petite anecdote et ensuite tu te feras ta propre opinion et si tu veux tu partageras, tu commenteras avec les expériences que tu as éventuellement vécues en Colombie ou en Amérique latine. Alors ça remonte à 2 ans. J'attendais quelqu'un en bas d'un immeuble dans une zone relativement calme, tranquille et plutôt sympa de Barranquilla. Alors si tu connais le système des estratos, sur l'échelle des estratos ici c'est un estrato 4 ou 5, donc en fait bon la Colombie, pour faire très simple, on va pas parler des estratos aujourd'hui, mais les villes sont classifiées par ce qu'on appelle des estratos, ce sont des strates sociales, plus le numéro est élevé, l'échelle va de 1 à 6, plus le numéro est élevé, plus la zone est riche, et donc généralement plus la zone est riche, plus elle est sécurisée aussi. Donc voilà, j'étais dans un coin de style, on va dire, 5, niveau 5, voilà, une résidence relativement aisée, un quartier relativement tranquille, et j'attendais quelqu'un en bas d'un immeuble, et donc il était 8 heures du soir, arrive un jeune homme, pour ne pas utiliser de mots vulgaires, et il se met juste devant moi et il me montre qu'il a une arme. Il avait un revolver, un pistolet, un peu comme dans les westerns au Far West. Et donc il le met sur sa jambe pour me montrer qu'il est en train de me braquer. Et vu que je connaissais déjà le pays depuis un certain nombre d'années, ça faisait déjà 5 ans que j'étais en Colombie, c'est la première fois qu'il m'arrivait quelque chose... une agression ou quelque chose de relativement désagréable en Colombie, j'avais jamais eu aucun problème jusque-là. Et pourtant, je voyage énormément, je suis beaucoup sorti, j'ai fait énormément d'activités, seul ou accompagné en Colombie, et dans tout style d'endroit, j'avais jamais eu de problème. Et voilà, c'était la première fois que je me faisais braquer, et donc il me montre qu'il a un pistolet, il le pose sur sa jambe, et tout de suite j'ai compris que voilà, ce qu'il voulait, c'était soit mon argent, soit mon téléphone portable. Donc sans même ouvrir la bouche, sans rien dire, j'ai pris mon téléphone portable doucement dans ma poche, je lui ai tendu, il l'a pris et il est parti. Sauf que c'était sans compter sur l'intervention de son complice. Et c'est là que ça commence à se transformer en petite histoire, en petite novella un petit peu à la Gabriel Garcia Marquez. Ce qui s'est passé, c'est que le complice est arrivé, il s'est penché, il m'a regardé, il a mis la tête un peu de côté, et puis il s'est bloqué, il s'est arrêté sur mon visage. Donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils doivent se dire, c'est un étranger. Il y a moyen de lui soutirer plus d'argent. On va lui faire le tour des banques ou quelque chose comme ça. Et au final, il me dit, mais tu me reconnais pas? Alors là, stupeur. Moi, j'ai rien dit. Je n'ai absolument pas ouvert la bouche du début jusqu'à la fin parce que je me disais peut-être que si on grille que j'ai un accent étranger, je vais peut-être me faire dépouiller au plus haut point. Et là, le garçon me dit « Tu ne me reconnais pas, j'ai étudié avec toi ». Il rappelle son copain et lui dit « Reviens, rends-lui son téléphone portable, je le connais, rends-lui son téléphone ». Et à moi, il me dit « C'était pour rigoler, on se moquait de toi, c'est même pas un vrai pistolet, voilà, reprends ton portable ». Et les deux gaillards sont repartis, je les ai jamais revus, je n'ai aucune idée de qui était ce mec. Parce que, alors, peut-être qu'il a été, il a fait partie de mes groupes d'étudiants dans mon université de Barranquilla, ou éventuellement, il a étudié avec moi en échange universitaire quand je suis arrivé ici pour la première fois en 2010. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, je me suis fait braquer à main armée. On m'a pris mon téléphone, on me l'a rendu dans la minute. Mais je pense que alors, au-delà du fait que l'aventure et l'histoire est relativement triviale, je pense que ce qu'il faut noter, ce qu'il faut retenir de cette expérience que j'ai vécue il y a maintenant 2 ans, c'est qu'en fait, si tu te fais braquer, alors que ça soit en Colombie ou en Amérique latine ou dans tout pays, je pense que ton téléphone portable, tes chaussures, ton pantalon, tes chaussettes et ton slip ont beaucoup moins de valeur que ta vie. Voilà, la grande différence entre un braquage, une agression, entre la Colombie et d'autres pays, je pense, c'est que ici, ça peut très vite dégénérer. Je pense que dire non, je vais pas te donner mon téléphone et s'opposer,
aurait été très risqué, parce que le mec avait une arme certainement chargée face à moi. Et voilà, ça c'est ce que je recommande vraiment aux gens qui viennent faire du tourisme dans des pays comme la Colombie. Il faut être conscient qu'il y a un danger. Alors bien sûr, je sais que je vais me faire allumer par pas mal de personnes qui écoutent mes podcasts. Ils vont me dire oui, la Colombie, il se passe jamais rien, c'est pas vrai, c'est un pays qui est 100% sûr. Moi, il m'est jamais rien arrivé en 20 ans d'expatriation, nanana. Je suis venu en voyage, en road trip pendant 2 mois, tout s'est bien passé. Alors oui, bien sûr. C'est possible d'habiter 10, 20, 30, 50 ans en Colombie sans avoir aucun problème. Si on reste par exemple dans la zone nord de la ville de Barranquilla, où il n'y a que des estratos 6 et que la police est très très présente et tout est super sécurisé, oui, aucun problème, c'est possible. Quand on vit dans une résidence à l'américaine super fermée, pas de problème. Après, il faut savoir que ça peut arriver, et c'est pareil. Alors, il y a le touriste qui va dire, voilà, non, la Colombie, j'y étais, j'ai passé 2 mois, tout le monde était super sympa. Oui, tout le monde était super sympa, mais c'est comme partout, il y a un facteur chance, sauf qu'ici, le facteur chance vient des fois avec un style de violence qui n'est pas comparable à ce qu'on peut connaître en France. Et alors là, par contre, pour nuancer, quelque chose que je n'ai jamais vécu en Colombie, c'est de la violence gratuite. Il n'y a jamais personne qui est venu m'embêter dans la rue et me dire « tu n'es pas dans le bon quartier, qu'est-ce que tu fais là ?» Encore un de ces maudits étrangers qui vient nous embêter et nous voler notre travail. J'ai jamais senti des choses comme ça. En Colombie, il n'y a pas une agression verbale ou une mauvaise conduite des gens et une façon désagréable de traiter l'autre, généralisée dans la rue. Ça n'existe pas, en fait. Il n'y a jamais personne qui m'a ouvertement embêté pour des raisons stupides. Et ça m'est déjà arrivé, de la violence gratuite en Europe. Alors là, je pourrais faire du podcast juste là-dessus, et je pourrais monter un blog juste sur la violence gratuite et les agressions qui sont totalement dénuées de sens en Europe. Ça, j'aurais pas de mal à alimenter un blog. Par contre, en Colombie, en 7 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà, le seul problème que j'ai eu, une fois, je me suis fait braquer, j'ai donné mon téléphone, et une fois que je l'ai eu donné, le mec est parti et je me suis senti en sécurité. Alors après, il s'est passé ce qui s'est passé, ce que je te disais qui était un peu trivial, que finalement le complice me connaissait, on m'a rendu mon téléphone. Bon, ça c'est coup de chance, hein, ça me fait un sujet à t'expliquer, c'est bien, mais voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc maintenant, commentera qui veut. Je suis certain qu'il y en a certains qui vont me dire non, la Colombie c'est parfait. Il y en a d'autres qui vont me dire oui, il y a que des narcotrafiquants ou je sais pas quoi. Ça, c'est pas vrai non plus. Je pense qu'en Colombie, il y a énormément de gens bienveillants. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'en discutais avec un ami français, un professeur qui est venu ici en échange. Il est resté 2 semaines avec moi sur Barranquilla. Et il a été très très impacté par le fait que les Colombiens sont très prévenants avec les étrangers, très prévenants avec les touristes, pour éviter justement qu'il leur arrive des pépins. Et moi, des fois, je me balade dans la rue tranquillement, et j'ai mon téléphone dans la main, ou j'ai mon téléphone qui dépasse de ma poche, et il y a des inconnus qui viennent me voir, des Colombiens, et qui me disent « Attention, ton téléphone dépasse, mets-le dans ton sac, ne décroche pas dans la rue, comme ça, il pourrait t'arriver un truc. » Alors que eux le font aussi. Sauf qu'étant donné que moi je ne suis pas d'ici, j'ai pas le look colombien, et ben ils ont pas envie qu'il m'arrive un truc. Et ça, c'est quelque chose que j'adore de la Colombie, c'est que les Colombiens sont vraiment enclins à accueillir des étrangers, des touristes, des gens qui font l'effort de voyager pour venir connaître leur culture. Et donc ici, tu seras toujours bien accueilli, il y aura toujours quelqu'un pour prendre soin de toi. Maintenant, c'est pas parce que 99% des Colombiens sont sympas, accueillants, prévenants, qu'il faut pas prendre ses précautions. Et donc voilà, moi comme je te le disais, si un jour tu te fais braquer, c'est pas grave si tu termines tout nu, ou tu termines en slip, même sans le slip, tu donnes tout ce que tu as, et puis voilà, après tu t'arrangeras, t'appelles le consul, l'ambassade, etc. Et on te trouvera quelques habits, et puis on t'aidera. Mais faut jamais, je pense qu'il ne faut pas résister à ce genre d'attaque. Et j'ai des amis qui m'ont raconté des choses un peu plus graves dans des bus, etc., dans des zones qui sont moins aisées. Généralement, et là c'est la triste réalité de la Colombie. Généralement, c'est dans les zones les moins aisées financièrement et socialement que voilà, il y a beaucoup plus d'attaques, de problèmes, etc. Et j'ai entendu énormément de choses, mais après je vais pas te raconter des choses que je n'ai pas vécues moi-même. Je préfère rester, pour l'instant, parler uniquement de mes propres anecdotes, parce que ce sont des choses que je connais parfaitement, et donc voilà, je suis certain de mes sources d'infos, c'est de la première main. Donc voilà, c'était mon conseil d'aujourd'hui. Si t'arrive un truc, ne résiste pas, c'est pas parce que
tu vas donner ton iPhone, que bah voilà, c'est la fin du monde. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Comme j'en parlais hier, j'ai lancé une formation qui va sortir. La sortie officielle, c'est le 31 octobre, qui s'appelle les 7 clés du business en Colombie. Une formation au travers de laquelle je te donne tous les trucs et astuces pour bien réussir ton entrepreneuriat en Colombie, bien créer ton entreprise, avoir toutes les clés en main, toutes les infos importantes pour pouvoir démarrer rapidement et sainement ton business. Je te mets je te mets le lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses jeter un œil, que tu vois un petit peu la page d'explication. Et jusqu'au 31, donc jusqu'à mardi, il y a une réduction de 100 € pour toute inscription à cette formation. Voilà, je te dis à demain pour continuer à discuter expatriation et business en Colombie. À bientôt.